Ladybug unifie le Miraculous du lapin pour devenir Bunnybug. Lila commence à soupçonner que Marinette pourrait bien être Ladybug. Tout ça se passe dans l'épisode 10 de la saison 6 de Miraculous, le Château Noir, que nous allons analyser aujourd'hui. Tout commence à l'école. Marinette et Adrien terminent leur déjeuner lorsqu'ils remarquent Jalil, le frère aîné d'Alix, consultant des photos de sa sœur sur son téléphone, l'air désespéré. Lorsqu'il lui demande ce qui ne va pas, il leur explique que l'anniversaire d'Alix approche. Un élève, intrigué, demande qui est Alix. Marinette et Adrien expliquent alors qu'Alix est la détentrice du Miraculous du lapin, gardienne de la chronologie. Elle doit rester dans le terrier pour empêcher le porteur actuel du Miraculous du papillon de s'emparer de celui du lapin et de perturber le temps. Si cela arrivait, des héros comme Ladybug n'existeraient peut-être jamais. Alix doit donc rester Bunnix jusqu'à ce que Ladybug et Chat Noir récupèrent le Miraculous du papillon, après quoi elle pourra enfin rentrer chez elle. Jalil est dévasté de savoir que le devoir de sa sœur l'empêche de revenir pour son anniversaire, mais Marinette lui promet qu'ils trouveront un moyen de lui souhaiter un joyeux anniversaire malgré tout. Depuis le terrier, Bunnix observe la scène. Elle confie à Fluff combien ses amis lui manquent, avant de recevoir un appel Miraculous de Ladybug lui demandant son aide. Plus tard, au Louvre, le père d'Alix, Halim, s'apprête à enregistrer une vidéo d'anniversaire destinée à être publiée sur l'application Zo, avec l'aide de Marinette, Adrien, Alia et Nino. Mais ils sont interrompus par Armand d'Argencourt, furieux, qui exige la suppression de la pyramide de verre, rappelant que le Louvre fut autrefois le palais des rois de France. Halim lui demande de discuter de cela plus tard, ce qui pousse Armand à quitter les lieux en colère, jurant que ce n'est pas terminé. Une fois calmé, le groupe reprend l'enregistrement, souhaitant tous un joyeux anniversaire à Alix. Jalil conclut la vidéo avec un message particulièrement touchant pour sa petite sœur. Plus tard, Marinette regarde la vidéo depuis sa chambre. Elle la trouve belle, mais insuffisante. Alors qu'elle discute avec Tiki, une version future d'elle-même apparaît soudainement. Une Marinette unifiant le Miraculous de la coccinelle et du lapin, Bunnybug. Bunnybug lui explique qu'elle vient du futur et lui conseille d'organiser une fête surprise avec Alia. Pendant ce temps, elle-même prêtera le Miraculous du lapin à Marinette afin de permettre à Alix de quitter temporairement le terrier et de profiter de son anniversaire. Les deux Marinettes se saluent avant que Bunnybug ne disparaisse dans un portail, laissant la Marinette du présent pleine d'enthousiasme. Bien que Tiki soit un peu sceptique, Marinette se lance dans les préparatifs avec Alia. Transformée en Ladybug, elle contacte Bunnix via l'appel Miraculous. Lorsque celle-ci ouvre un portail, Ladybug surgit et lui expose son plan. D'abord hésitante, Bunnix finit par accepter, non sans l'avertir de ne pas interférer avec la chronologie. Ladybug lui assure qu'elle en est consciente, puis prend le Miraculous du lapin, unifie Tiki et Fluff, et devient Bunnybug. Grâce à ses pouvoirs, Bunnybug crée une fenêtre temporelle permettant à Alix de sortir du terrier et de rejoindre ses amis, sa famille et ses camarades. Parmi eux Alia, Nino, Adrien, Aurore, Sublime et Aglaé, pour fêter son anniversaire. Adrien remarque l'absence de Marinette, mais Alia improvise une excuse, elle serait malade. Touché, Adrien propose d'aller la voir plus tard pour s'assurer qu'elle va bien. Bunnybug, ému, manque de l'embrasser à travers un portail, avant de se ressaisir, consciente de ses responsabilités. La fête d'Alix bat son plein, mais plusieurs incidents se produisent. Un ballon de foot envoie un morceau de flan sur Jalil, un pigeon gâche presque le gâteau, et Nathaniel manque de faire tomber ce dernier sur les invités. À chaque accident, Bunnybug rembobine le temps pour corriger les choses. Tout semble parfait, jusqu'à ce que ces multiples interventions provoquent un effet domino incontrôlable, menaçant de détruire la réalité elle-même. Effrayé, Bunnybug décide de tout annuler et de laisser les événements se dérouler naturellement. Ironiquement, c'est la bonne décision. Alix éclate de rire en voyant Jalil couvert de crème, expliquant que cela lui rappelle leur dispute d'enfance. Toute la fête finit dans un grand éclat de rire général. Alors que Bunnybug pense que tout est rentré dans l'ordre, elle remarque que le Louvre a pris l'apparence d'une forteresse noire. Quelqu'un a été akumatisé. Réalisant qu'elle ne peut pas rester sous cette forme, Bunnybug contacte sa version future, Bunninette, pour lui confier temporairement la garde du Miraculous du lapin pendant qu'elle affronte le nouvel ennemi sous les traits de Ladybug. Ladybug contacte Chat Noir grâce à l'appel Miraculous. Adrien quitte discrètement la fête pour aller la rejoindre. Ensemble, ils pénètrent dans le Louvre, affrontant des chevaliers animés qui tentent de démanteler la pyramide. Ils entendent alors la voix d'Armand d'Argencourt, transformé en Château Noir, un colosse de pierre et de verre. Son Akuma se cache dans la bannière noire qui flotte au sommet du bâtiment vivant. À chaque tentative d'approche, Château Noir déplace le drapeau, transformant ses bras et tours en un véritable parcours du combattant. Ladybug invoque son Lucky Charm, une simple pelote de ficelle. Elle l'utilise pour entraver le géant, tranchant son drapeau et libérant l'Akuma. Une fois Armand redevenu lui-même, Ladybug lance son Miraculous Ladybug, réparant la pyramide et le musée. Armand, apaisé, comprend enfin la symbolique de la pyramide, un lien entre le passé royal et l'héritage universel.
Reconnaissant, il remercie Ladybug, qui lui offre un magique charme avant de partir avec Chat Noir dans leur traditionnel « frappe-là ». Ladybug récupère ensuite Fluff et le Miraculous du lapin auprès de Bunninette. Redevenue Bunnybug, elle ouvre un dernier portail pour permettre à Alix de retourner dans le terrier. Quand elle redevient Marinette, Alix la remercie pour tout et lui offre une part de gâteau qu'elle engloutit aussitôt. Avant de repartir, Marinette propose à Alix de garder le Miraculous du lapin à Paris, mais Alix, malicieuse, lui rétorque qu'elle devra d'abord lui donner celui de la coccinelle. Riant, Marinette rend le Miraculous du lapin à Alix, qui se transforme à nouveau en Bunnix et retourne dans le terrier. Marinette, elle, retrouve un message vocal d'Adrien, inquiet pour elle, et lui répond avec tendresse avant d'aller saluer ses parents. Au moment de se coucher, elle compte à rebours, jusqu'à ce que Bunnybug la contacte depuis le futur, bouclant ainsi la boucle temporelle. Avant de s'endormir, Marinette échange un dernier point contre point avec sa version future, puis écoute un nouveau message d'Adrien lui souhaitant bonne nuit. L'épisode se termine sur un sourire doux de Marinette, qui regarde sa photo accrochée au mur, le cœur léger, leur lien plus fort que jamais. Il est montré que Cerise se méfie de Marinette après avoir remarqué que cette dernière n'était pas à la fête d'anniversaire d'Alix, mais elle exprime également qu'elle doit confirmer sa théorie à plusieurs reprises avant de parvenir à une conclusion, ce qui signifie que, pour le moment, ce n'est qu'un vague soupçon. On ne sait pas comment Cerise a pris conscience de l'absence de Marinette à la fête d'anniversaire d'Alix, car le combat contre le Château Noir s'est déroulé de l'autre côté de la ville. La seule autre façon dont cela pourrait être possible est que Cerise se soit transformée et soit allée surveiller la fête d'Alix déguisée. Cet épisode montre vraiment le danger de jouer avec le temps, car l'une des interférences de Bunnybug avec les événements a provoqué une succession de catastrophes majeures qui se sont rapidement propagées dans le monde entier, la forçant à corriger son erreur et à cesser d'interférer. Il est démontré que, pour qu'Alix puisse passer du temps avec sa famille et ses amis, elle doit prêter son Miraculous à un autre afin que le Miraculous du lapin et la chronologie ne soient pas laissés sans surveillance, d'autant plus que Chrysalis est une menace. Il est démontré que l'appel miraculeux peut même atteindre le terrier, contactant Bunnix au moment précis où il lui est envoyé. On ne sait pas si l'appel miraculeux pourrait atteindre Bunnix si elle n'était pas dans le terrier, mais plutôt à une autre période, passée ou future. Le fait qu'Alix soit capable de recevoir l'appel miraculeux en temps réel peut suggérer que le terrier est capable de s'adapter au présent de son utilisateur, peut-être pour lui permettre d'y entrer sans aucun type de déplacement temporel. Djalil est présenté comme faisant partie du collège Françoise Dupont, mais on ne sait pas s'il est étudiant, car l'école est ouverte à toutes sortes d'étudiants, peut-être même à ceux de l'université ou membres du personnel, qu'ils soient professeurs, assistants ou autres. En raison des nombreux voyages dans le temps dans cet épisode, nous avons droit à certaines scènes réutilisées. Le futur Bunnybug apparaît pour la première fois pour donner à Marinette l'idée de prendre la place d'Alix afin qu'elle puisse passer son anniversaire avec sa famille et ses amis, qui est ensuite réutilisée lorsque le présent Bunnybug doit donner cette idée à son ancien moi. Bunnybug du présent est allé chercher son futur elle, qui avait déjà vécu les événements de ce jour, pour pouvoir la remplacer en tant que détentrice du Miraculous du lapin pendant que la première affrontera le Château Noir en tant que Ladybug, qui est ensuite réutilisée après que Marinette du présent, après avoir vaincu le méchant et rendu le Miraculous du lapin à Alix, ait été contactée par son passé elle en tant que Bunnybug. Et voilà pour cet épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout, est-ce que, selon vous, Lila finira par découvrir la vérité sur Ladybug ?